Que choisir entre les études et la formation professionnelle en Allemagne? Entre la formation professionnelle en Allemagne et le Ausbildung, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce qu'une personne qui fait la formation professionnelle en Allemagne est plus bête qu'une personne qui fait les études? Ce sont généralement des questions que j'ai lues ça et là. Ce sont parfois des questions qui soulèvent tout un tas de débats dans les différents groupes Facebook et WhatsApp. Et dans cette vidéo, j'ai décidé plus ou moins de donner mon avis par rapport à cette question, d'essayer d'y répondre. Et peut-être chacun pourra au final se faire sa propre idée. Donc si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner. N'hésite pas de liker la vidéo, n'hésite pas de nous dire en commentaire ce que tu penses de ces deux chemins qui mènent en Allemagne et qui permettent aux uns aux autres de faire ce qu'ils ont envie de faire en Allemagne. Et également aussi, n'hésite pas d'activer la cloche de notification pour que tu ne rates pas nos prochaines vidéos. Et si tu as besoin d'accompagnement, que ce soit pour le visa étudiant ou pour le visa formation professionnelle en Allemagne, tu peux nous contacter et nous serons ravis de t'apporter notre expertise, notre savoir-faire. Installe-toi et au cours des 10 prochaines minutes environ, je m'en vais te dire tout ce que je pense sur l'éternel débat entre les études et la formation professionnelle en Allemagne. Le premier point que je m'en vais aborder, c'est celui de la moyenne obtenue au baccalauréat. Pour ceux qui viennent d'un pays comme le Cameroun, c'est clair que si vous n'avez pas eu minimum 12 au baccalauréat, moi je ne vais pas vous recommander de prendre le chemin du visa étudiant. Parce que c'est un chemin qui peut être très très long et où vous pouvez lancer votre procédure aujourd'hui et peut-être la terminer en 2028. Ce qui peut être extrêmement très long et très très périlleux. Et entre-temps, tu peux avoir peut-être perdu la motivation, bien celle qui voulait ou qui devait financer ton projet de voyage peuvent s'être découragés ou bien dans le pire peut être arrivé en chemin. Bref, bon, je vais pas évoquer tout cela ici, mais toujours est-il que si tu as obtenu 12 au baccalauréat, alors moi, du moins en venant d'un pays comme le Cameroun, je te recommande vivement de prendre le chemin du visa étudiant. Mais si tu n'as pas obtenu cette liste de moyenne là, je t'encouragerais beaucoup plus à aller vers la formation professionnelle. Mais si tu viens d'un pays comme la RDC, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, où il est relativement un peu plus facile d'obtenir un rendez-vous pour une demande de visa, alors ce sera à toi de choisir. Si tu as la capacité de pouvoir financer une procédure de visa étudiant, alors moi je peux te dire de foncer, même si tu as eu 10 au baccalauréat, mais c'est clair qu'avec 10,00 au baccalauréat, on peut également aussi facilement te refuser le visa. Mais si tu as un minimum 11,50, alors pourquoi pas, tu peux y aller et puis on va voir ce que ça va donner. Il faut juste que ton dossier de demande de visa soit complet pour que tu ne cours pas le risque d'un refus. Maintenant, à côté de ça, le deuxième point, c'est celui des certificats de langue. Pour venir étudier en Allemagne, parfois même avec le A1, tu peux obtenir le visa. C'est-à-dire pour un visa étudiant avec le A1 ou le A2, tu peux obtenir le visa. Tout simplement pourquoi? Parce que si tu as le A2, avec le A2 et une admission en cours de langue du niveau B1, tu as une préinscription à l'université. À l'ambassade, on va te donner le visa tout simplement parce que tu vas venir continuer les cours de langue en Allemagne. Alors qu'avec le visa formation professionnelle, ce n'est pas ça. C'est généralement le cas, c'est généralement genre tu dois avoir terminé tes cours de langue. Quand j'ai terminé tes cours de langue, c'est que tu dois avoir réussi minimum, dans le pire des cas, le B1 dans ton pays, et c'est avec ce B1 là que tu peux faire ta demande de visa, et c'est grâce à cette demande de visa là que tu peux facilement aussi obtenir, du moins que tu peux obtenir ton visa. Donc au niveau des cours de langue, vous voyez que pour ceux qui veulent venir avec le visa étudiant, c'est beaucoup plus flexible. Pour les pays même encore comme la RDC, où il n'y a pas d'institut Goethe, même et tu peux arriver en Allemagne avec zéro connaissance en allemand, venir commencer les cours de langue sur place. Il faudra juste que tu aies une admission en cours de langue et une admission et une préinscription à l'université pour que ça puisse véritablement marcher. Sinon, on ne va pas te donner le visa. Alors que pour ce qui est de la formation professionnelle, pour qu'une école te signe un contrat de formation professionnelle, tu dois prouver que tu parles allemand. Donc, tu dois prouver que tu disposes d'un niveau de langue équivalent au moins au niveau B1, voire peut-être parfois B2. Certaines écoles parlent même déjà du C1 pour qu'on puisse te donner le visa.
Maintenant, à côté de ça, on peut également s'y mettre sur la balance l'admission à l'université et le contrat de formation professionnelle. Pour obtenir une admission à l'université, il faut postuler au niveau de l'université, il faut payer des frais, il faut. Et maintenant, il y a certaines universités qui passent par UniAssist. UniAssist, c'est ce service de candidature là, du moins c'est une sorte de centrale qui travaille avec plus de 90 à 95% des universités allemandes et où, du moins, ils sont chargés de vérifier si ton diplôme déjà te permet d'entrer à l'université de 1, de 2, si tu remplis les conditions imposées par chaque programme pour que tu puisses être admis. Donc ça, c'est le rôle de UniAssist. Maintenant, il y a aussi également quelques universités qui ne passent pas par UniAssist, mais toujours est-il que quel que soit X, tu vas toujours payer des frais d'études de dossiers quand tu fais tes demandes dans les universités. Ce qui n'est pas toujours le cas avec les formations professionnelles où il n'y a pas forcément des frais à payer. Il faut juste que tu tombes sur une école qui accepte de recruter les personnes qui vivent à l'étranger et les amener en Allemagne pour que ces personnes-là viennent faire la formation professionnelle. Maintenant, au niveau du contrat de formation professionnelle, généralement, c'est chaque entreprise, c'est chaque école qui définit ses règles. Les règles générales, bon, du moins celles qui ne inscrites pas dans la loi, c'est quand même que, bon, pour tel métier, tu dois quand même avoir un minimum tel niveau de langue, etc. Parce que justement, aussi même au niveau de l'ambassade, pour par exemple obtenir un visa formation professionnelle pour venir faire une formation dans un domaine de la santé, étant encore au Cameroun, on va t'exiger minimum le niveau B1, tout simplement parce que du moins c'est la condition imposée par l'ambassade selon la loi également aussi. Donc il va falloir respecter également aussi tous ces petits détails là, ce qui fait en sorte que là également, ce qui en fonction du choix qu'on aura fait, il faut voir ce qui est obligatoire, ce qui n'est pas obligatoire, ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut jouer, où est-ce que c'est flexible, où est-ce que ce n'est pas flexible. Le prochain point que je peux mettre également aussi sur la balance, c'est celui de la caution. Pour une demande de visa étudiant, il te faudra généralement prouver que tu disposes de suffisamment de fonds pour pouvoir financer tes études. Pour le faire, il va falloir soit avoir une prise en charge, donc avoir un garant. Et avoir un garant veut dire avoir quelqu'un qui accepte de devenir ton garant. Dans la plupart des cas, dans les pays comme le Cameroun, on commence de plus en plus à demander le lien de parenté entre celui qui signe la prise en charge et la personne qui demande le visa. S'il n'y a pas de lien de parenté, il peut arriver qu'on te refuse le visa en justifiant le fait, en le justifiant par le fait qu'il n'y a pas de lien, qu'il n'existe aucun lien de parenté entre toi et la personne qui t'a signé la prise en charge. Donc il faut quand même qu'il y ait un lien de parenté. Ça peut être ton père, ta mère, ta soeur, ton frère, peut-être ton beau-frère, ta belle-sœur, ton cousin, ton neveu, bref, un truc de ce genre. Mais si jamais tel n'est pas le cas, généralement, il faut ajouter à ça une lettre d'explication, etc., etc. Et ça aussi, il faut connaître comment est-ce qu'on rédige une telle lettre d'explication, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre, etc., etc. Maintenant, à côté de ça, si tu veux courir moins de risques, il va te falloir une caution. La caution pour venir étudier en Allemagne aujourd'hui tourne autour de 11 300 €. 11 300 €, ce n'est pas rien non plus, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, on parle quand même d'environ 7,5 millions de francs CFA. Et c'est un montant qui pourra très probablement être revu à la hausse d'ici le mois de septembre ou d'octobre 2024, justement parce que beaucoup d'organismes comme le DAAD parlent d'une potentielle augmentation de ces frais-là, donc qui pourrait faire passer ce montant-là à environ 8 millions de francs CFA. Donc, tu vois donc avec moi que si tu ne viens pas d'une famille où on est capable de mobiliser 8 millions de francs CFA, ça peut être compliqué pour toi de te lancer dans un projet de visa étudiant, alors qu'avec le visa formation professionnelle, tu n'auras pas besoin de caution, tout simplement parce que tu travailles, tu as un salaire et c'est ce salaire-là qui couvre la caution. Maintenant, il faut également aussi nuancer à ce point-là, à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas forcément toutes les formations professionnelles qui vont couvrir. Dans le domaine, par exemple, de la santé, il est fort probable que ça couvre tout simplement parce que les soins infirmiers, par exemple, quel que soit X, la loi dit qu'on ne doit pas vous payer moins de 1 150 €. Donc, le 1 150 €, ce sera le salaire minimal. Et il y a de plus en plus d'écoles aujourd'hui qui payent jusqu'à 1 500 €, 1 400 € dès la première année. Ça également aussi, c'est déjà possible, j'en ai déjà vu. Mais quel que soit X avec 1 150 €, ça couvre déjà largement le montant exigé par l'ambassade. Cependant, ceux qui veulent par exemple faire des formations dans les domaines comme du moins la technique, la logistique, la coiffure, etc., il peut arriver que vous tombiez sur des employeurs qui décident par exemple de vous donner 600 € par mois, 700 € par mois, 800 € par mois, et ce sont généralement des montants qui ne couvrent pas les 950 ou 940 € exigés par l'ambassade, et ça fait en sorte que l'ambassade peut vous exiger
protéger, de compléter cet argent-là peut-être avec un compte bloqué, un mini compte bloqué peut-être de 2 000, 3 000 ou peut-être 4 000 euros dans le pire des cas. Donc ça également aussi, vous devez en être conscient et savoir lorsque vous faites votre choix, ce que vous choisissez, quelles sont les conséquences qui vont avec et comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir le gérer. Le prochain point, ce sera forcément celui de la demande des visas. Pendant votre demande de visa, bon, la demande de visa, elle est quand même assez claire, elle est quand même assez simple. Pour ce qui est, que ce soit des visas étudiants ou bien visa formation professionnelle, si vous remplissez toutes les conditions, vous aurez votre visa. Remplir toutes les conditions veut dire est-ce que vous disposez de tous les documents exigés par l'ambassade et qui rentrent dans la demande de visa, dans la catégorie où vous vous trouvez. Pour ce qui est, donc généralement, pour ce qui est de la formation professionnelle, il va vous falloir un contrat de formation professionnelle, un contrat de logement. Bon, quand on parle également aussi de contrat de formation professionnelle, ça peut généralement être 2 contrats. C'est-à-dire un contrat signé par un employeur et une lettre d'acceptation ou une lettre d'admission dans une école de formation, ou bien parfois ça peut être les deux en même temps dans un seul papier, ça ne me dérange pas. Et pour ce qui est de l'université, il va vous falloir une admission à l'université, il va vous falloir également aussi un contrat de logement. Donc, contrat de logement, c'est dans les 2 cas parce qu'il va vous falloir prouver que vous avez plus ou moins où vous allez vivre. Pour ce, comme je le disais déjà tout à l'heure, pour ce qui est du visa formation professionnelle, on ne va pas vous demander une preuve de fonds. Alors que pour ce qui est du visa étudiant, vous allez devoir justifier que vous disposez de suffisamment de fonds pour pouvoir financer vos études en Allemagne. À côté de ça, vous devez également, dans le cadre de votre demande de visa, apporter tout un tas de documents personnels. Bon, ce qui n'est que normal, hein. Vous devez avoir tous les documents personnels nécessaires, ce qui n'est que normal. Mais maintenant, le traitement de dossier, bon, d'un cas à un autre, il peut aller dans les 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Bon. Mais l'ambassade dit sur le site, du moins pour ce qui est du Cameroun, qu'elle dispose de jusqu'à 2 mois pour traiter votre dossier de demande de visa. Donc, là également aussi, vous devez faire attention à ces différents détails-là, de telle sorte que au niveau du timing, que vous soyez plus ou moins que vous fassiez votre demande de visa le plus tôt possible pour que vous ne traversiez pas la période ou bien comment est-ce que je veux dire ça, que vous ne traversiez pas la période à partir de laquelle votre rentrée est déjà valable, parce que là ça peut également aussi vous mettre en danger et mettre votre procédure en péril. Maintenant, une fois que vous arrivez en Allemagne pendant vos études et pendant votre formation, l'avantage avec la formation, c'est que les personnes qui font les formations professionnelles ont un salaire stable. Les personnes qui font les formations professionnelles savent plus ou moins exactement, du moins si elles ne considèrent que le salaire de la formation, ce qu'elles vont gagner la première année, la deuxième année et la troisième année. Ce montant-là est déjà stable. À partir du moment où le montant il est stable, il est beaucoup plus facile de se projeter financièrement. Il est beaucoup plus facile de faire tout un tas de calculs financiers parce que justement, on sait déjà quels seront les revenus que nous aurons au cours de cette année, au cours de l'année prochaine et au cours de l'année d'après. Et à partir de là, on peut facilement anticiper sur un certain nombre de choses. On peut facilement anticiper sur un certain nombre d'événements qui vont arriver dans la vie et dans la famille. Donc là, à partir de ce moment-là, on peut bien financer, on peut bien prévoir ses finances, bien les organiser et beaucoup mieux se projeter. Alors qu'avec les étudiants, ce n'est généralement pas ça. Mon job que je gère aujourd'hui, je ne suis pas sûr de le gérer dans 2 mois. Et donc, du coup, forcément, les revenus que j'ai aujourd'hui, je ne suis pas sûr d'avoir ces revenus-là dans 2 mois. Donc, ce qui fait que pendant les études et pendant la formation, ceux qui font la formation ont des revenus stables et ceux qui font des études ont des revenus en dents de scie en fonction des situations, en fonction de tout un tas de facteurs qui influencent généralement leurs études, et tout cela a plus ou moins un impact dans le cadre de leur vie et de leur séjour en Allemagne. Et lorsqu'on regarde maintenant après la formation, on va quand même se rendre compte que bon, ceux qui ont fait les études ont tendance à avoir des revenus beaucoup plus conséquents que ceux qui ont fait les formations professionnelles. Je dis bien ont tendance à avoir, parce que là également aussi c'est relatif, ça dépend du domaine dans lequel chacun travaille, ça dépend de comment est-ce que chacun travaille, parce que même ceux qui ont fait les formations professionnelles dans le domaine de la santé, certains vont vous dire que par mois, moi je me retrouve avec peut-être 5 000, 5 500 euros par mois. Maintenant là également, il faut aussi voir est-ce que la personne travaille de nuit, est-ce que la personne sacrifie par exemple tous ses jours fériés, tous ses dimanches, etc., etc., etc. Il y a tous ces facteurs-là qui vont entrer en jeu et qui vont également aussi influencer les revenus. Mais lorsqu'on regarde quand même les tendances, les personnes qui ont étudié, qui ont obtenu un diplôme à l'université ont généralement tendance à avoir des revenus beaucoup plus conséquents, ont tendance à avoir des postes de responsabilité beaucoup plus conséquents par rapport à ceux et celles qui ont fait les formations professionnelles. Mais on peut arriver en Allemagne avec un visa formation professionnelle et décider par la suite de poursuivre avec les études.
Et donc, donc avoir bénéficié de cette stabilité-là pendant 3-4 ans pendant la formation et par la suite maintenant, décider maintenant de poursuivre ses études pour également aussi gravir facilement en échelon en entreprise. Tout comme on peut arriver en Allemagne avec un visa étudiant, décider que toutes ces montagnes russes avec les études, avec les revenus, moi, je ne suis pas trop dans ça. Je veux me concentrer, je veux être stable. Et donc, du coup, je décide de me lancer dans une formation professionnelle. Ça également aussi, c'est possible. Moi, je ne vais pas dire aux uns et aux autres ceci est mieux, ceci n'est pas mieux. Non, chacun connaît sa situation. Ce sont des décisions qui sont strictement personnelles et c'est à chacun de prendre ses décisions et c'est à chacun de les assumer. C'est à chacun de faire ce qu'il y a de mieux pour soi. Personne ne vit pour l'autre. Personne ne peut échanger sa vie pour l'autre. Lorsque vous venez en Allemagne pour faire ce que vous avez à faire, vous le faites d'abord et avant tout pour vous-même et pour votre famille. Vous ne le faites pas pour quelqu'un d'autre. Il faut souvent arrêter les histoires, tel a dit sur les réseaux sociaux, tel a dit sur Facebook, tel a dit sur Facebook. Si quelqu'un dit sur Facebook qu'il gagne 120 000 euros par mois, c'est 120 000 euros là, c'est 120 000 euros par an. Ce sont ces 120 000 euros, c'est pas ton argent. Même si toi tu gagnes 40 000 euros par mois, ça ne veut pas forcément dire que ta vie est pire que celle de la personne qui gagne 120 000 euros par an. Tout simplement parce que tu ne connais pas ses réalités, tu ne connais pas ses dépenses, tu ne connais pas ce par quoi il passe, tu ne connais pas ses responsabilités au travail, etc. Bref, tu ne connais pratiquement rien de sa vie. Donc, essaye de vivre ta vie avec le peu que tu as et les choses vont marcher. Le plus important, ce n'est pas forcément d'avoir les plus gros revenus, non. Le plus important, c'est de savoir gérer ce que tu gagnes, comment tu le gères, comment tu planifies et surtout comment est-ce que tu te vois dans 5 ans et comment est-ce que tu vois qu'est-ce que tu fais pour essayer du mieux que possible d'améliorer de façon continuelle et graduelle ton niveau de vie. À bon entendeur, salut. Voilà en gros ce que je voulais partager avec toi via cette vidéo. J'espère que tu as au moins retenu quelques éléments ça et là. S'il y a des points sur lesquels tu souhaiterais revenir également aussi en commentaire, n'hésite surtout pas. N'hésite pas de liker la vidéo, n'hésite pas de la partager autour de toi. N'hésite surtout pas si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre d'une procédure de visa étudiant ou de formation professionnelle pour l'Allemagne. Nous sommes là à ta disposition. Même pour ceux qui ont les cours de langue, nous sommes également aussi là à Douala et à Yaoundé. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien des choses à toi. Ciao, ciao.